Salut chers nageurs, salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir comment nager le crawl en glisse grâce à un mouvement. Et je fais cette vidéo parce que j'ai reçu la vidéo d'une personne qui veut venir en stage et qui m'a montré son exemple. Et vous allez voir que la méthode que je vais vous donner, elle va tout changer en termes de glisse dans votre nage du crawl. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permettra de faire d'autres vidéos dans ce style face caméra où je vous explique des concepts. N'hésite pas aussi à rentrer en contact avec moi sur Instagram, surtout sur Instagram ou par mail, justement pour que je puisse vous aiguiller un petit peu sur votre technique. C'est pas la première personne qui m'envoie des vidéos. Moi, je suis hyper content de pouvoir partager sur ma chaîne des exemples comme ça, très concrets. Aussi, pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On rentre directement dans le sujet. En fait, cette personne, elle a une très bonne amplitude. J'ai l'impression qu'elle a une bonne position de corps. Le battement semble actif derrière, mais il y a un problème dans sa nage du crawl. Il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de période de glisse. Il est en train de faire un effort constant. Il nage en moulin avec les deux bras en opposition totale sur l'intégralité de sa longueur. Donc ça l'éloigne de deux choses. La première chose, ça l'éloigne d'avoir un rythme, donc ça l'éloigne de la glisse. Donc ça le fatigue. Ce qu'on veut, c'est une période d'effort, une période de glisse, une période d'effort, une période de glisse. Et je vais te montrer dans la vidéo le geste qui va faire toute la différence. Et la deuxième chose, c'est que ça va l'épuiser. S'il n'y a pas de temps d'arrêt, s'il n'y a pas de rythme et s'il n'y a pas de temps de glisse, en fait, pour répondre à cette vidéo que tu m'as envoyée, tu vas être totalement épuisé. Donc, si c'est votre cas aussi, de nager en opposition, malgré d'avoir une grande amplitude, etc., le but du jeu, c'est d'instaurer un rythme dans votre nage. Et pour ça, tu as une chose à faire. Bloquer ton bras en appui devant. À chaque mouvement, chaque coup de bras, une fois que tu as posé ta main dans l'eau, tu dois mettre un temps d'arrêt sur un plan horizontal. C'est-à-dire que tu dois bloquer ton bras ici. Il ne doit pas s'affaisser. Il ne doit pas toucher, tirer direct. Il doit toucher, glisser. Et je vais te donner plusieurs exercices pour y arriver. Pendant ce temps-là, ton deuxième bras, lui, il termine sa traction et il prend de la hauteur. Comme si tu faisais un smash de tennis. Juste comme ça. Donc ça, c'est la synchro que tu veux avoir. Un bras qui reste devant, bloqué sur un plan horizontal en glisse, et le deuxième qui termine son appui et qui prend de la hauteur. Il faut bien comprendre ce geste. Il faut bien que ce soit clair dans la tête de tout le monde. J'aimerais vous poser la question dans les commentaires. Dites-moi si c'est suffisamment clair ce concept de temps d'arrêt devant ou pas. Ou si on a besoin d'une autre vidéo pour développer ce temps d'arrêt devant. Mais là, on peut voir que tout ce qui manque dans sa nage, c'est un temps d'arrêt devant. Et vous devez tous, sans exception, le mettre en place dans votre nage. Maintenant, comment être capable de enregistrer cette technique, ce temps d'arrêt, sans avoir le bras qui tombe quand on le fait? En gros, tu as plusieurs exercices. Le premier exercice, j'appelle ça la technique des 2 secondes. C'est-à-dire, tu dois bloquer ton bras en appui 2 longues secondes devant. 1, 2. Attention, la plupart d'entre vous vont avoir tendance à faire 1, 2 et tirer immédiatement. Les secondes doivent être longues. Donc tu peux compter jusqu'à 2 secondes, 2 longues secondes ou 3, 4 secondes si tu comptes plutôt rapidement. La deuxième technique, c'est de prendre une plaquette entre tes doigts comme ça, comme une pince, comme un crabe, toucher le plus tard possible et te laisser glisser. La surface de la plaquette va s'adapter à l'horizontalité de l'élément aquatique et toi, tu pourras prolonger ta période de glisse. Et enfin, troisième exercice, petit cadeau, tu vas toucher le plus loin possible et histoire de passer du temps devant, tu vas faire une petite vaguelette comme ceci avec tes mains. Du coup, ces exercices-là, ils vont te permettre d'enregistrer physiquement, donc mémoire musculaire, le fait de passer du temps devant. Et n'oublie pas que pendant ce temps, tu dois dégager et prendre de la hauteur avec ton deuxième bras. Bien sûr, ces mouvements, tu dois être capable de les faire quand tu inspires et quand tu n'inspires pas.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous. Si tu as des suggestions pour les prochaines vidéos, si tu veux que je réponde à tes questions en natation en vidéo, marque-moi toutes les informations que tu veux avoir dans l'espace commentaire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour retrouver toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je te dis à très bientôt. Ciao!